Bonjour à tous. Dans une ère dominée par l'intelligence artificielle, la protection de nos actifs numériques devient de plus en plus complexe. En effet, la démocratisation de l'IA redéfinit les fondements mêmes des protocoles et des stratégies de sécurité. Sommes-nous tous désormais les gardiens de la sécurité numérique? Dans ce nouvel épisode, nous évoquerons les implications, les défis et les opportunités présentées par la démocratisation de l'IA pour la cybersécurité. De l'accès aux outils de sécurité avancés alimentés par l'IA à la démocratisation des connaissances et de l'expertise pour utiliser ces outils efficacement, nous plongerons dans les multiples facettes de cette tendance disruptive. Des startups aux multinationales, des agences gouvernementales aux utilisateurs individuels, comment renforcer la cybersécurité des entités de toute taille et de tout secteur avec l'IA pour fortifier leur défense numérique contre les menaces cybernétiques évolutives. Quels défis pour garantir l'utilisation responsable et éthique de l'IA en cybersécurité et comment naviguer dans l'équilibre délicat entre accessibilité et responsabilité. Eh bien, pour en savoir plus, notre invité est Sam Curry, qui est Vice President et CISO en résidence de Zscaler. Bonjour Sam et bienvenue. Bonjour Charlotte et merci beaucoup. Alors Sam, comment l'accessibilité des outils de cybersécurité alimentés par l'IA a-t-elle évolué ces dernières années et quel impact cela a-t-il eu sur les organisations de différentes tailles? C'est vraiment la croissance de l'évolution qui agrandit toujours et c'est du côté d'attaquants et de défendeurs à la même temps. Et c'est vraiment une croissance qui est asymétrique, c'est-à-dire que c'est pas la même façon qu'ils agrandissent de chaque côté. Alors c'est vraiment rapide maintenant, et c'est pendant les derniers 2 ou 3 ans qu'on voit tellement d'avancements et tellement de menaces du côté d'attaquants, et c'est un petit peu plus lent qu'on voit les avancements du côté des défendeurs, mais ça arrive quand même. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, et il faut, c'est vraiment le temps des innovateurs, c'est le temps de trouver les façons d'améliorer comment fonctionnent les processus en défense. Merci Sam. Alors quels sont quelques exemples peut-être de solutions de sécurité avec intelligence artificielle qui sont devenues plus largement disponibles pour les entreprises et les individus avec cette démocratisation dont on parle? Oui, c'est vraiment bon. L'intelligence artificielle, ça s'applique lorsqu'il y a lorsque ça a des implications de langage. C'est le langage humain et le langage d'ordinateur, d'informatique numérique, comme vous disiez avant. Et c'est la traduction entre les deux. Alors, on dit en anglais GRC, c'est vraiment gouvernance, risque et conformité. Et la traduction entre la gouvernance en français, par exemple, et la traduction de ça en langue de machine, et à l'envers, est-ce que les machines fonctionnent de façon qu'on décide? Est-ce qu'ils fonctionnent de façon qu'on puisse répliquer et de manière qu'on veut. Et ainsi, aussi du côté de copilote de sécurité, c'est-à-dire d'assister les humains, les êtres humains. Maintenant, c'est le temps pas seulement de intelligence artificielle contre intelligence artificielle, mais d'être humain facilité ou assisté par l'IA. Et c'est vraiment une nouvelle âge de se combattre contre les attaquants avec de l'assistance de IA. Alors, des nouveaux outils sont en train de venir sur le marché, et c'est la même chose qui arrive dans l'informatique en général, par exemple du côté de productivité, mais du côté sécuritaire, c'est comment faciliter les processus, les techniques, comment générer du code comme le scripting pour faire des recherches, pour faciliter des nouveaux techniques, comment se combattre contre eux avec l'assistance des machines. À ce moment-là, c'est d'être plus efficace, plus vite en défense, plus vite et plus prédictable
c'est-à-dire avoir plus de confiance dans nos processus en défense et c'est combiner les choses que les machines sont mieux à faire avec les choses que les humains sont mieux à faire. Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent à la même fois. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment dans une période de grande disruption à ce niveau-là. Alors Sam, avec la disponibilité croissante de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité, quels défis se posent pour assurer une utilisation responsable et éthique de ces technologies? Bon, mais c'est très difficile à vérifier que les machines euh, qu'ils évoluent d'une façon éthique et qui sont utilisées de la même façon. Mais c'est vraiment ce qu'il faut toujours se rendre compte, c'est on ne veut pas avoir des cerveaux énormes comme le science-fiction. C'est pas vraiment qu'il y a des machines qui vont remplacer les êtres humains. C'est qu'ils vont assister avec des tâches qui sont vraiment définies. On n'a pas besoin des machines pour nous remplacer, mais pour nous aider avec les choses qui sont euh, vraiment difficiles à faire et à faire beaucoup, c'est-à-dire les tâches qui prennent beaucoup de temps et qui sont vraiment terribles à faire beaucoup de fois. On veut pas être. Les êtres humains sont terribles à faire des choses qu'il faut faire milliers de fois. Mais les machines sont excellentes à faire ça. Euh, alors, on veut les utiliser pour les choses qui sont les mieux à faire et les êtres humains les choses qu'ils ont les meilleures à faire et les mettre ensemble pour quelque chose qui est mieux que les choses. C'est one plus one is greater than two. Hein? C'est les mettre ensemble pour être mieux ensemble, qui sont séparément. Et ça, c'est difficile à faire. Ça prend la pratique, ça prend l'innovation, ça prend les mettre ensemble et essayer des choses. Et ça prend faire, on dit des red teaming. Ça prend un petit peu faire se combattre en simulation même contre l'IA, c'est-à-dire de faire essayer un petit peu comment c'est pratiquer le combat pour qu'on est préparé lorsque ça devient réel. Donc, ce que vous nous dites, Sam, c'est que, en gros, les machines vont augmenter l'humain. C'est un discours qu'on entend déjà depuis quelques temps, en facilitant les tâches chronophages, répétitives, ennuyantes, et ça va, au contraire, permettre à l'humain de se focaliser sur les tâches à plus grande valeur ajoutée. Oui, oui, c'est ça, c'est l'ennuyage. C'est lorsque ça devient ennuyante, euh, on se trompe toujours, on a des erreurs qui arrivent et les machines n'ont pas ces problèmes. En plus, ils sont beaucoup mieux à faire ces genres de tâches. Alors, mettre ensemble avec les humains qui sont vraiment créatifs et un petit peu, pendant du temps, les IA vont commencer à faire nos tâches un petit peu et à l'envers, on sera mieux à commander quel genre de tâches on veut. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire ensemble. Mais le problème, c'est toujours l'éthique et c'est de protéger les données et avoir le respect pour les données qui sont privées et comment avertir euh, des ralentissements, des breaches qui sont pas prévenus, c'est-à-dire de protéger les données et les données privées des individus et des organisations. Et en avance, il faut être sage de quoi garder et quoi partager entre nous, même avec ces êtres qui sont d'un type de silicone et non pas carbone. Et pensez maintenant au problème de comment partager les données afin de se protéger au futur. C'est vraiment difficile à faire ça, mais il faut avoir des gens qui pensent à ça maintenant et qui pensent à quel genre de partenariat il faut avoir maintenant en place pour innover au futur. Et ça, c'est vraiment difficile. Et vraiment, les règles pour comment faire ça commence maintenant à être créé. Et pourtant, les données, c'est important, hein, parce que sans données,
pas d'intelligence artificielle, c'est vraiment la base, c'est ce qui va, c'est le fuel hein, finalement de l'intelligence artificielle, du machine learning et surtout du Gen AI. Mais j'aimerais revenir, Sam, sur une question peut-être un peu plus générale. Je voulais savoir, cette IA dans la cybersécurité, ça change quoi en termes du paysage global des risques cyber et puis des tactiques employées par les cybercriminels? Euh, on l'a évoqué lors de l'épisode précédent, il y a les deepfakes, ça le fait que les cybercriminels peuvent imiter votre voix, peuvent imiter votre écriture et le reste. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que vous avez déjà, euh, de quoi vous avez déjà été le témoin en termes de changement de comportement? Mais en termes de témoins, il y a il y a des risques qu'on a vus déjà, mais il y a des risques au futur qu'il faut il faut être vigilante. Il y a deux vraiment. Le premier, c'est des risques qui sont vraiment vus maintenant dans les nouvelles. C'est les deepfakes. C'est les deepfakes qui sont parfaits vraiment. Ils regardent exactement comme le chef, comme le boss. Et il vous demande, par exemple, sur un Zoom ou sur une rencontre au fil, il vous demande, il faut envoyer de l'argent quelque part. Et là, le seul protègement qu'on a maintenant, c'est de vraiment, c'est de vraiment être fort avec le processus. C'est d'avoir même les exécutifs dans les sociétés, de garder vraiment, vraiment proche. Alors, on n'envoie jamais sans suivre un processus exact, on n'envoie jamais de l'argent à quelqu'un. Et c'est vraiment difficile, hein, culturellement, d'adhérer vraiment à ces processus. Mais c'est essentiel. Au futur, peut-être, on aura des innovations qu'on utilisera. Et, par exemple, des sons que les êtres humains n'écoutent pas et que les chiens se fâchent pas avec, mais qui peut aller à travers, par exemple, le zoom en utilisant des appareils mobiles pour se vérifier que c'est vraiment quelqu'un à l'autre côté en utilisant le chiffrage, par exemple. Mais maintenant, ça n'existe pas. Il y a une opportunité là pour les startups de faire quelque chose. Mais ça, c'est le premier. Et c'est ce qu'on voit. Le second, c'est vraiment la seconde, c'est vraiment des risques vecteurs qu'on ne voit jamais maintenant. On n'a jamais vu. On le voit dans l'Antiquité. C'est vraiment pas l'Antiquité, mais auparavant, on a vu, par exemple, dans les échecs, comme le jeu de Go. On voit que lorsque l'IA joue contre les humains, il développe des nouvelles tactiques, des stratégies en jouant les jeux, vraiment les jeux, qui sont tellement innovatifs, qui sont tellement différents des manières dont des êtres humains jouent au jeu, qu'ils sont absolument effectives à gagner ces jeux. Et on va voir la même chose avec les vulnérabilités, avec les exploits. Ça va vraiment prendre les êtres humains complètement euh, par surprise. Et c'est là avec ça, c'est tellement important d'avoir de nouvelles architectures, de nouvelles approches à sécuriser l'informatique. Et par exemple, il faut avoir la confiance zero trust, pour enlever les choix de l'attaquant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir ce que j'appelle le confiance maximale et avoir le maximum de trust. Il faut avoir le minimum d'accès et le minimum de visibilité sur Internet pour ce que les attaquants qui sont assistés par leurs IA n'ont pas de choix pour avoir de nouvelles attaques, de nouveaux vecteurs, de nouveaux risques. Alors, il faut enlever des risques complètement de la topographie, de la topographie, je crois, notre footprint électronique, hein, c'est-à-dire notre visibilité sur l'Internet. Il faut enlever, il faut devenir caché de tout le monde et non pas visible à tout le monde. Et c'est vraiment important d'avoir ça parce que les attaques vont devenir de nouveaux manières, de nouvelles techniques. Et ça va vraiment prendre les sociétés, les organisations complètement par surprise. Il faut être préparé maintenant.
Alors, justement, Sam, vous qui êtes vraiment un spécialiste de la cybersécurité, qu'est-ce que vous avez constaté en termes de tendance ou de développement? Euh, Comment est-ce que l'intelligence artificielle a vraiment impacté la cybersécurité dans son approche? Euh, alors, tandis que la technologie se démocratise, hein, ça change quoi en termes de pratiques, par exemple, pour vous, les spécialistes de la cybersécurité? Qu'est-ce que concrètement euh, ça vient remplacer ou qu'est-ce que ça vous force en fait à comprendre ou à adopter comme comportement? Bon, si je comprends la question ici, c'est vraiment que il y a quelques dimensions ici. Le premier, c'est que il n'y a pas assez de diversité dans la cybersécurité à ce moment-là, et c'est aussi très difficile pour ceux qui ne sont pas du côté euh, informatique, par exemple en école, de venir à ce métier. C'est vraiment difficile à entrer dans ça comme forme de métier. Et je crois la démocratisation que vous avez mentionné, ça facilite l'entrée dans l'industrie. Ça, c'est très important parce on a eu une énorme manque de personnes maintenant. Il y a des millions d'emplois qui sont vides à ce moment-là. On a besoin de personnes et beaucoup de personnes pour être prêts pour les risques qui viennent maintenant. Alors, la première chose, c'est que l'intelligence artificielle, ça raccourcit euh, euh, l'éducation pour être au courant avec comment être quelqu'un dans la cybersécurité. Ça ouvrit beaucoup d'opportunités pour les étudiants ou pour les aspirants qui veulent venir ici pour le métier de cybersécurité pour faire une transition d'autres métiers à la cybersécurité. Ça, c'est très important. Il faut être vraiment... il faut aussi savoir que l'efficacité, le temps pour devenir un expert, ça réduit un petit peu. Le temps qu'on utilise pour comprendre les outils et pour utiliser et savoir comment, par exemple, poser une question des machines est vraiment réduit. Écrire on dit des scripts pour écrire du code pour commander des questions, le temps pour faire ça, c'est réduit. Et le temps dont qu'on pense aux questions qu'on doit demander, ça agrandit. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre, pour penser comme une personne de cybersécurité. C'est là dont on trouve la démocratisation. C'est là dont on devient des personnes de la cybersécurité. Ça, ça aide beaucoup à l'esprit, ça aide les autres à se trouver dans ce métier, et ça aide à nous remplir tous ces postes vides de la côté de cybersécurité. C'est très important pour qu'on puisse être préparé pour le domaine de cybersécurité, mais aussi pour tous les problèmes qui vont venir du côté géopolitical, parce que et on a des problèmes entre les pays le combat, ça vient du côté cybersécurité autant que ça vient du côté physique ou kinétique. Et c'est très important d'être préparé pour la défense et pour les options, pour résister les attaques sur Internet. Et là, c'est la démocratie vivant grâce à l'intelligence artificielle. Si je comprends la question ici. Oui, c'est tout à fait ça, hein, Sam. On comprend qu'on est dans un contexte, il faut faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, de curiosité aussi, bien sûr, d'une certaine résilience. Et puis, on voit aussi quand même que on est dans un contexte qui va très, très vite, hein. Donc, il y a vraiment ce besoin de rapidité également tout le temps. Euh, pour revenir quand même aux questions un peu plus éthiques ou liées à la responsabilité, quel rôle selon vous vont jouer la réglementation et les normes industrielles pour un déploiement responsable de l'IA en cybersécurité? Et tout en sachant, Sam, qu'il y a des différences importantes hein, entre les régions. Par exemple, ici en Europe, récemment, on a introduit le AI Act,
par exemple, pour vraiment cadrer son développement. Mais est-ce que c'est une bonne idée? D'ailleurs, c'est une bonne question. Oui, oui. Je crois qu'il faut avoir des règles en général. C'est pas pour arrêter. C'est pas pour c'est pas pour faire que l'innovation ça devient difficile. C'est à l'envers. On a des freins sur l'automobile, pas seulement pour arrêter l'automobile, mais c'est pour nous donner des façons qu'on puisse aller très très vite. Et sans ces règles, on va se tromper partout. Et je crois que c'est très important d'avoir des règles pour qu'on puisse discuter comment innover, comment marcher avec les données à travers des frontières, par exemple, entre pays, à travers l'océan avec l'Atlantique ou le Pacifique. Comment marcher ensemble afin de trouver de nouvelles technologies ensemble et l'intelligence artificielle, euh, c'est le fuel que vous avez mentionné auparavant. Ça demande, ça commande beaucoup pour s'améliorer avec euh, le pouvoir des ordinateurs, avec les données, l'agrandissement des deux. Euh, la capacité de l'IA, ça agrandit tellement, mais ça prend beaucoup, beaucoup. Et pour le fournir avec il faut avoir des règles. Mais on peut aller trop loin. Alors, je crois que ça dépend sur discuter et être ouvert avec ça. Et je crois que c'est vraiment c'est une bonne chose qu'on a des règles. Ça serait pire c'est beaucoup pire si on ne les avait pas. Et c'est le début vraiment de marcher ensemble. C'est très important de les avoir entre le secteur public, avec les sociétés privées et l'académie aussi. Il faut marcher ensemble. Il faut avoir les discussions. Sinon, ça va évoluer des manières qui sont euh, différents et qui ne marchent pas ensemble et qui sont peut-être dangereux pour tout le monde. Mais comme ça, on peut évaluer les règlements et les manières qu'on travaille ensemble et les potentiels de la technologie vont avancer aussi. Et je crois que c'est très important. Ça peut faire peur peut-être aux innovateurs, mais il faut être là dans la discussion ensemble et c'est très important de l'avoir. Ça permet d'harmoniser et ça permet également de renforcer la C'est collaboration. ça. Sam, est-ce qu'il y a des types d'entreprises ou peut-être des secteurs, des industries qui bénéficieraient encore plus que d'autres de cette montée de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité? On peut penser par exemple au secteur financier ou les secteurs où les données sont très sensibles, hein, par exemple. Ouais, c'est une bonne question, mais je crois qu'à ce moment-là, c'est les secteurs qui sont les plus ouverts qui vont bénéficier le mieux ou le plus. Je crois que c'est le plus difficile du côté du secteur public parce qu'ils sont tellement. Il faut vérifier toujours tellement qu'ils sont très lents à adopter les nouvelles technologies. Et je crois alors, ceux qui vont bénéficier au début sont les sociétés privées. Ensuite, ceux qui adoptent les nouvelles technologies le plus vite et qui ont le plus de données. Mais je crois que tout le monde va bénéficier ensemble éventuellement. Il faut changer peut-être comment les gouvernements utilisent les technologies, mais aussi ils ont les données et les responsabilités les plus importantes. Alors peut-être c'est une bonne chose que ça prend un petit peu de temps. Comment est-ce que vous voyez, Sam, la relation entre l'expertise humaine et les capacités d'intelligence artificielle évoluer dans le domaine de la cybersécurité à mesure que les technologies deviennent de plus en plus accessibles? Euh, J'imagine qu'il faudra toujours des humains dans la cybersécurité, même si les technologies deviennent de plus en plus adeptes à détecter d'éventuels problèmes. Pour, pour, euh, pour le futur prévenible, oui. Euh, je parlais un petit peu en 2018 avec Gary Kasparov qui avait de l'expérience du côté d'échecs contre Deep Blue, je crois, c'est le nom Tout de à fait. l'IA. Il me dit,
il me disait que il avait il me disait il se souvenait de la première fois qu'il a perdu contre Deep Blue, il se sentit complètement écrasé. Et ensuite, il est revenu, il l'a battu. Et ensuite, c'était une lutte vraiment pendant quelques matchs. Et ensuite, c'est vraiment Deep Blue qui a gagné après ça. Mais il y avait une période de 10 ans, durant lequel c'était les êtres humains facilités ou assistés par les machines qui dominaient vraiment le monde des échecs. Et ça, c'est vraiment où on est maintenant. Après ça, c'était vraiment les IA qui étaient les mieux. Et ça, ça va être la même chose, je crois, ici, mais je suis pas certain, ce période, ce 10 ans, ça va être combien d'années? Peut-être 10 ans, peut-être 50 ans, peut-être 100 ans, mais au futur, à quelque temps, ça va être les IA contre les IA. Mais c'est pas maintenant. On ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est pas maintenant. On est dans le temps de êtres humains avec leurs copilotes contre les êtres humains avec leurs copilotes et leurs outils qui sont vraiment facilités par l'IA. C'est le era of IA. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, AI. C'est la lutte, ça c'est le conflit de cybersécurité du jour maintenant. Sam, afin de conclure, si on regarde vers l'avenir, quelles sont selon vous les considérations clés ou les défis potentiels dont les organisations doivent être conscientes quand elles vont utiliser l'IA pour la cybersécurité? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'elles aient à l'esprit, qu'elles comprennent bien? Je crois qu'il faut avoir, chez les sociétés et chez le gouvernement, les organisations, il faut avoir des règles pour comment utiliser l'IA pour tout, ainsi que pour la cybersécurité. Et il faut éviter le shadow AI, c'est-à-dire que tout le monde vont utiliser l'IA, mais il faut leur dire comment l'utiliser pour éviter qu'ils utilisent l'IA d'une façon qu'on ne veut pas. Et c'est très important de les donner les bonnes manières et techniques de l'utiliser. Après ça, il faut être au courant qu'on vient d'avoir, on est au début de l'âge de l'IA. Après ça, ça va spécialiser. C'est comme dans la nature avec l'évolution. On va avoir de la spécialisation de IA et la combinaison entre eux pour faire des tâches très sophistiquées, toujours avec l'être humain dans les processus avec eux et au service, ils vont être au service des humains qui vont leur diriger, les prompt engineers. Et après ça va changer un petit peu, mais ça va évoluer et ça va devenir très spécialisé, des tâches à des buts qu'on va définir du côté d'attaquants qui sont différents du côté d'attaqueurs, de défendeurs. Et il faut vraiment penser de ça d'un point de vue de développeur, de DevOps. L'innovation, ça devient très important, et de penser de la cybersécurité non pas comme une liste de choses qu'il faut mettre des checkmarks dessus, comme des boîtes à checker, mais il faut changer la mentalité de penser comme c'est comme une course qu'il faut toujours courir. C'est jamais statique, c'est toujours en motion. Et ça, c'est la nouvelle réalité. Alors, ce que je veux dire à tout le monde qui écoute, c'est qu'ensemble, il faut penser pas que la cybersécurité, c'est comme la conformité à une liste. C'est plutôt à une façon de vivre en cybersécurité ensemble et comment innover, comment changer, comment réduire la friction dans nos processus, comment être mieux à atteindre les résultats qu'on veut et comment partager ensemble les techniques, les technologies de façon ouverte et de façon transparente
Et ça, c'est une nouvelle mentalité. On parle toujours de ça, mais il faut actuellement le faire. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Il faut avoir de nouvelles architectures de confiance zéro. Il faut avoir des nouvelles façons pour partager les données de façon qui a le respect pour le privé, pour les données privées, pour fonctionner ensemble. Mais à la même fois, il faut retenir qu'il y a des attaquants qui vont venir avec leurs outils qui sont développés avec l'IA aussi. C'est vraiment une nouvelle monde. Il faut se rendre face à la nouvelle réalité. Il faut en effet avoir de nouvelles amis grâce à la démocratisation. Il faut avoir de nouvelles outils. Et c'est vraiment important d'évoluer avec les temps. Donc, pour revenir à ce que l'on a évoqué lors du premier podcast, effectivement, il faut créer une véritable culture autour de la cybersécurité avec l'intelligence artificielle et l'intégrer dans le quotidien, puisque vous le disiez, Sam, cela fait vraiment partie maintenant de notre réalité. En tout cas, merci beaucoup, Sam Curry. On vous retrouve prochainement lors d'un 3e épisode consacré à l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Merci. Merci infiniment, Charlotte.